Salut les Scampis, c'est vendredi et c'est parti pour le mag. Mais qu'est-ce qu'il y a, Titi? Il est cassé, Saint-Nicolas. Ça va, c'est pas grave. Hey! Et cette semaine, on ira faire un petit tour dans les nouveaux bureaux d'Adidas. On continuera ensuite avec la startup Simple qui a développé un talent bot intelligent. Et on terminera avec le top 10 des skills à avoir selon LinkedIn. Souvent, quand on parle de lieux de travail fancy, on pense tout de suite aux bureaux complètement fous des startups de la Silicon Valley. Eh bien, nous en avons découvert un qui est pas mal dans son genre et surtout qui n'est pas loin de chez nous. Ça s'appelle Le Pitch et c'est situé en Allemagne à Herzogenaurach, dans les bureaux d'Adidas Group. Le Pitch est un projet pilote de My Arena, un projet global de refonte de bureaux en espace de travail du 21e siècle. Where Adidas Group employees create the future workplace. Le but du projet est de créer des espaces de travail qui répondent aux besoins actuels. Challenge, disrupt et hack, comme les petits pois. Leurs bureaux ne répondant pas à leurs besoins, ils ont décidé de les modifier en gardant en tête qu'il faut casser les murs et surtout laisser les travailleurs prendre possession de leur espace de travail collectif et individuel. Ils ont très vite compris qu'il faut laisser la possibilité aux employés d'avoir un espace où ils peuvent créer des choses physiques, partir du concept et sans cesse le développer. C'est à partir de ces idées qu'est né le pitch. Hannes Kranzfedler, cadre de la Global Brand Management Team, a fait partie du pilote et a fait un retour très intéressant sur son expérience du pitch après y avoir travaillé pendant 2 mois. Et son bilan est sans appel, il ne veut plus retourner dans son ancien mode de travail. Pour lui, le fait de ne pas avoir de bureau attitré lui donne une certaine indépendance. Il parle de rituels et de changements et suivant son humeur, son agenda et ses tâches, il choisira le bureau et l'ambiance qu'il veut. Il apprécie aussi que ce mode de travail s'applique à tout le monde, quel que soit le niveau hiérarchique. Et il précise que de par ses interactions avec son boss, eh bien il a pu supprimer ses réunions one-to-one et du coup a pu avancer beaucoup plus vite dans son boulot. Les salles de réunion, les espaces de travail et de repos sont désignés pour répondre aux différents besoins des collaborateurs en fonction de ce qu'ils veulent faire. Nous perso, on est fans de la salle de brainstorming 360 degrés. Enfin bref, on vous a mis le lien de l'article dans la description, histoire que vous fassiez une opinion par vous-même. Simple est une start-up belge qui a développé un bot dans Facebook Messenger qui aide au recrutement. Une sorte de robot intelligent qui chatte avec vous comme si c'était une vraie personne. Il est actuellement testé par le VDAB et par Mobile Viking. Alors comment ça marche? Eh bien après une inscription sur Simple et à travers le bot Messenger surnommé Chip, les candidats sont screenés sur une dizaine de questions. Ils reçoivent rapidement un feedback et chargent ensuite leur CV. C'est à partir de là qu'un recruteur en chair et en os de chez Simple reprend la main. Communication online ou interview vidéo, le recruteur s'occupera du matching entre les candidats et les employeurs potentiels. Les tests sont très positifs. Fonce Leroy, administrateur délégué du VDAB, est apparemment ravi de pouvoir fournir ce nouveau service aux demandeurs d'emploi. Et en plus, c'est plutôt innovant quand même. Et puis ça permet surtout aux recruteurs de se focaliser sur la phase la plus intéressante et de laisser le screening au bot de Simple. Enfin bref, du coup, on recrute mieux et puis surtout plus vite. Et puis on s'arrache un petit peu moins les cheveux aussi. Et tant qu'ils sont occupés, sachez qu'ils veulent aussi créer une plateforme RH de conversation basée sur l'intelligence artificielle. Il leur faut juste des sous-sous. Bref, on leur souhaite bonne chance pour leur prochaine levée de fonds. Comme chaque année, LinkedIn sort son top 10 des compétences les plus en vogue au niveau mondial, histoire de vous préparer pour l'année prochaine et vous aider à vous faire embaucher en 2017. Qui sait? Et dans ce top 10, on retrouve à la première place du podium le cloud et le distributed computing. La médaille d'argent revient à l'analyse statistique et le data mining, tandis que la médaille de bronze va à l'architecture web et les développements de structures et systèmes. La dernière compétence fait tout de même un bond de 6 points par rapport à l'année passée. Une petite nouvelle fait son entrée dans la cour des grands, la compétence Data Presentation, ou visualisation des données. La plus grosse chute du classement est le marketing SEO-SEM qui se retrouve en 9e position. Ça fait mal quand même. Bon alors je veux bien au niveau des compétences, mais ils ont fait comment pour faire un top 10? Ils ont tout d'abord regroupé les compétences en catégories, car des milliers de compétences peuvent être ajoutées au profil des membres et il fallait pouvoir classer tout ça. Ils ont ensuite analysé l'ensemble des activités de sourcing et le recrutement qui ont eu lieu sur LinkedIn entre le 1er janvier et le 1er septembre. De là, ils ont identifié des catégories de compétences des membres qui étaient les plus susceptibles de trouver un emploi ou qui éveillaient l'intérêt des recruteurs. Les catégories de compétences qui ne satisfaisaient pas un seuil d'adhésion spécifique ont quant à elles été exclues de l'analyse. Notre avantage de cette étude est qu'elle permet de ressortir également des tendances globales au niveau du marché de l'emploi. On se rend compte par exemple que la demande en marketeur diminue, tandis que celle pour les User Interface Designers ne cesse de progresser. C'est même devenu une compétence de plus en plus hype, puisqu'elle passe de la 14e position en 2014 à la 5e place cette année. Si vous voulez parfaire vos compétences dans les domaines les plus en vogue, sachez que LinkedIn a aussi une plateforme de formation, lynda.com. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire, quoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit. Et puis sinon, suivez-nous sur Facebook et sur YouTube. Youpi. Mais qu'est-ce que t'as? T'as mangé Saint-Nicolas! On a mangé son petit Saint-Nicolas. C'était bon, Saint-Nicolas.